Si tu me connais un petit peu, tu sais que je ne suis pas l'investisseur le plus classique. Je suis tatoué, je n'ai pas de CDI, je porte des sweats à capuche quand je fais mes visites et je pense que la spiritualité peut être très importante aussi dans l'immobilier, à savoir que l'argent et la spiritualité pour moi ça va ensemble et pour moi investir dans l'immobilier ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi de l'intuition et n'en déplaise à certains. Et aujourd'hui, je te fais le bilan de mon année. Alors surtout, sur Internet, que ce soit Instagram et YouTube, ne crois pas tout ce que tu vois. Parce que pour connaître un grand nombre d'entrepreneurs, je sais souvent que l'arrière-boutique est beaucoup moins jolie que la vitrine. Et moi, j'aime être transparent. Et je vais t'expliquer en quoi cette année, ce fut un petit peu la merde. Mon arrière-boutique, franchement, ça n'allait pas du tout. Et je ne peux pas dire qu'on ne m'avait pas prévenu. En début d'année, j'avais été voir mon astrologue comme tous les ans. Je te dis, je suis pas un entrepreneur ou un investisseur classique. Je vais voir une astrologue tous les ans en début d'année, donc là c'était début 2021 et elle m'avait prévenu, elle m'avait dit qu'en gros c'était une année où il fallait que je lâche un petit peu, que je reste dans ma zone de confort et que je passe pas trop à l'action, ce qui est tout à fait l'inverse de moi. Donc écoute un peu ce qu'elle m'avait dit. Cette année j'aurais une tendance à être beaucoup plus prudente parce que je veux que tu te préserves matériellement. C'est la même chose pour les affaires. Je veux pas que tu prennes des risques de malade cette année. C'est une connerie. Donc tu dirais qu'acheter acheter cette année, je peux pas faire mieux que tout ce que je viens de te dire. Alors autant te dire que ça ne m'arrangeait pas du tout parce que moi en début d'année, j'avais prévu d'acheter un immeuble. C'était mon objectif de 2021 et forcément, elle m'avait un petit peu refroidi. Ça fait 10 ans que je la vois et ça fait 10 ans que quand elle me donne la météo de mon année, en général, elle ne se trompe jamais. Une fois, elle m'avait d'ailleurs dit, j'en avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs qui va peut-être apparaître là, elle m'avait dit de ne pas acheter un appartement. J'avais quand même acheté cet appartement-là. J'ai eu que des merdes et que des emmerdes dessus. Donc franchement, j'ai tendance à l'écouter parce que je sais que depuis 10 ans, vraiment, elle ne se trompe pas. Et c'est vrai que début 2021, j'ai clairement ressenti une énergie qui était totalement différente. J'avais moins envie, j'avais moins d'énergie, j'étais beaucoup plus dans le brouillard. J'avais tendance à en avoir un peu ras-le-bol d'ailleurs, ras-le-bol aussi bien de faire mes vidéos YouTube, ras-le-bol de gérer mes locataires. Il y avait quelque chose comme ça qui était, il faut que je fasse une pause. Donc tu as peut-être vu d'ailleurs que j'ai arrêté un peu Insta, j'ai publié beaucoup moins de vidéos sur YouTube et c'était très dur pour moi de se connecter à ce ressenti. Donc certes, mon astrologue m'avait prévenu que l'année serait un peu différente en termes énergétiques, mais là, fallait que moi je m'écoute. Et moi qui suis quelqu'un qui passe tout le temps à l'action, qui suis quelqu'un de dynamique naturellement, et là il y avait comme ce quelque chose en moi qui me disait hey, stop un peu, tu vas faire un peu le bilan de tes 3 dernières années où t'as pas arrêté une seule seconde. Et ça, je voulais pas l'entendre. Mais quand à un moment donné, ta seule envie c'est de rester allongé sur ton canapé, à manger du chocolat et regarder Netflix, tu t'écoutes un petit peu plus. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis écouté, j'ai commencé à faire des choix qui étaient peut-être différents de ce que mon ego aurait voulu. Mon ego aurait voulu avoir un bel immeuble afin de dire sur Instagram et sur YouTube à quel point j'étais génial et que j'avais investi dans un immeuble. Mais attention à ce que dit ton ego parce qu'il il a pas toujours raison. Et donc là, ça a été ok, mets-toi un peu en retrait. Mets-toi en retrait et fais des choses peut-être un peu plus simples. Et voilà à quoi a ressemblé mon année parce qu'il s'est passé pas mal de choses mais pas du tout ce que j'avais imaginé à la base. Déjà, plutôt que de partir sur un gros immeuble avec des travaux et du risque, j'ai préféré finalement arbitrer mon parc locatif et revendre un appartement. Et j'ai fait 20 000 euros de plus-value nette dans ma poche pour un appartement que j'avais vraiment pas gardé longtemps du tout. Et donc ça, c'était déjà vachement bien. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi de réfléchir sur quels étaient mes objectifs long terme et de me dire que cet appartement-là, je voulais le revendre. Donc bim, finalement sur une année où je prends pas de risque et je n'achète pas d'immeuble, je récolte quand même 20 000 euros de plus-value nette en plus de mes autres appartements qui tournaient bien évidemment. Et ça, je n'ai rien changé à ce niveau-là. N'oublie pas que l'immobilier, ce n'est pas que du cash flow, c'est aussi un capital que tu rembourses et c'est également une plus-value que tu peux réaliser en revendant un bien. Et ça, c'est vraiment le côté magique de l'IMO, c'est-à-dire qu'on voit souvent le cash flow qu'on peut avoir chaque mois, mais on oublie souvent qu'à un moment donné, quand tu revends, tu as aussi une trésorerie qui se crée parce que si tu as bien acheté ton bien, tu l'as acheté en dessous du prix du marché, tu l'as rénové avec de la qualité et donc tu peux le revendre plus cher et hop, tu empoches directement dans ta poche. Et puis cette année, on a été gâtés aussi avec le Covid. C'est vrai qu'on a commencé avec des petits confinements. Tiens, coucou le chat. Tiens, dis bonjour à la caméra. Tu vais pas dire bonjour? Oh là là, oh non, mais toi YouTube t'aimes pas, vraiment. Bref, en gros, il y a eu les confinements et elle me regarde l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais à gueuler devant une caméra?
il y a eu les confinements et c'est vrai que voilà, elle s'en va. Il y a eu ce côté où plutôt que de rester entre guillemets à ne rien faire à Paris, j'ai ressenti l'envie de partir plus loin, ailleurs, au soleil. Et donc je suis parti 2 mois en Guadeloupe et ça c'est super. Et j'ai eu cette opportunité aussi grâce à une rencontre. C'est une personne qui m'avait contacté quand elle avait écouté mon interview sur le podcast Les Gentlemen Investisseurs. Si tu ne les connais pas, franchement, va écouter. C'est un superbe podcast sur l'immobilier. D'ailleurs, petit coucou à toi Tony et à toi Yann. Et donc cette personne m'a contacté. Elle habitait en Guadeloupe. Elle m'a proposé de venir en Guadeloupe et franchement, ça a été 2 mois exceptionnels. J'ai fait de la plongée, j'ai fait un saut en parachute. Bref, c'était fou parce que je l'aurais jamais fait naturellement parce que j'aurais trouvé que c'était une perte de temps que de partir 2 mois en Guadeloupe. Et là, ça a été juste une rencontre. Ça a été des expériences qui ont été absolument dingues parce que je me suis davantage écouté et que je n'ai pas voulu être toujours dans une action de productivité absolue. Et c'est une année où j'ai aussi passé mon permis. Ouais! Et ça, je n'en suis pas peu fier, surtout que je l'ai passé en 1 mois, que ce soit le code et la conduite, et c'est plutôt cool. Et ça, jamais je l'aurais fait avant, parce que pareil, toujours dans cette envie de productivité, de faire marcher YouTube, mon business, investir dans l'immobilier, gérer des travaux, gérer des locataires. Quand mon père me posait la question, mais pourquoi tu passes pas ton permis? Je lui répondais toujours, je n'ai pas le temps. Bah oui, parce que forcément, j'avais ma tête qui était concentrée sur mes objectifs d'une productivité, mais qui ne s'arrêtait pas en fait. Et là, je me suis dit, finalement, vu que j'avais pas de grandes envies, vu que finalement j'étais un peu à tourner en rond dès que je n'avais rien à faire, autant faire quelque chose de scolaire. Donc je me suis dit, passer son permis, c'est finalement faire des heures de conduite, c'est passer du temps du coup avec ma famille parce que je l'ai passé en province. Et franchement, c'était top. Enfin, je suis hyper content de l'avoir passé. Mais encore une fois, j'ai fait d'autres projets que je n'aurais pas fait habituellement si je n'avais pas écouté finalement cette année qui était particulière. Et j'ai déménagé d'ailleurs. J'ai déménagé en passant mon permis. C'est-à-dire que j'ai fait des visites en revenant sur Paris. Je faisais des visites et j'ai aménagé dans ce superbe appart. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur un peu le avant-après parce que franchement, sur les photos, ça donnait pas envie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à l'avoir parce qu'il y avait beaucoup moins de visites. C'était en juin-juillet. Et clairement, pareil, ça c'est un appartement. Avant, j'avais pas le temps de déménager, ça me prenait du temps. Du coup, je ne suivais pas cette envie où je voulais un appartement plus grand, plus lumineux. Et là, c'est ce que j'ai. J'ai vraiment l'appartement de mes rêves, en tout cas à Paris, de ce que je peux me payer à Paris. Et c'est juste génial en fait. J'ai suivi cette envie qui était en moi, mais que finalement, avant, je n'écoutais pas. Et on en vient à l'une des choses qui m'a le plus marqué dans mon année 2021, ça a été une retraite silencieuse, dans le silence total pendant 5 jours. Alors là, tu peux constater, on est en plein dans ce que m'avait un petit peu dit cet astrologue, c'était de prendre soin de moi, de faire de l'introspection. Là, je l'ai clairement fait. Et pourtant, c'était quelque chose que je n'aurais pas fait naturellement. Et c'est en faisant un coaching qui était à la base un coaching business et un coaching que j'ai payé un bras d'ailleurs, franchement, qui m'a coûté une blinde. Et franchement, quand la coach en question m'avait dit, toi, ce que tu dois faire, c'est aller t'enfermer avec les moutons, couper ton téléphone et tout arrêter et juste t'ennuyer. Je m'étais dit, mais franchement, j'ai payé si cher pour ça. Et pourtant, que ce soit cette coach business ou que ce soit mon astrologue, à chaque fois, les personnes revenaient sur ce côté. Il faut que tu acceptes de ne rien faire cette année. Ce qui était pour moi, mais une lutte constante parce que pour moi, la vie, c'est toujours être en action. Ce qui est une réalité, mais quand à un moment donné, tu forces, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je vais venir là-dessus parce que, je vais t'expliquer en 2 mots ce que ça m'a apporté, cette retraite silencieuse, mais je vais aussi te dire combien j'ai dépensé sur moi en formation et coaching et j'ai un petit coup de gueule à passer. Mais ça, c'est juste après. Je veux te dire que cette retraite silencieuse, le fait d'être dans le calme, de n'avoir ni portable, ni ordinateur, ni livre, ni stylo, ni carnet, rien, et passer 5 jours entre la méditation, la marche contemplative et juste ne rien faire et s'ennuyer, c'est ce qui m'a apporté le plus de réponses en moi. Et quand on peut te dire que les réponses sont en toi, quand même, j'ai des gens, même dans mes coachings IMO, qui ont des doutes sur certaines choses. En fait, les personnes ont déjà les réponses. Moi, je ne fais que mettre en lumière les réponses. Et là, je me suis, entre guillemets, mis en lumière mes propres réponses. Si dans la vie, tu as des questionnements, tu as des doutes, tu ne sais pas quoi faire, sache que ce n'est pas la peine d'aller les chercher à l'extérieur. Toutes les réponses sont déjà en toi. Et c'est en une retraite silencieuse que j'ai découvert ça. J'étais en plein milieu de la montagne, j'étais avec les moutons. Et franchement,
Ça me paraît assez dingue, mais je ne pensais pas que ça m'apporterait autant de choses. Et je peux le dire aujourd'hui, ça a clairement changé ma vie, ça a changé mon année. Et j'en viens à mon petit coup de gueule. Parce que effectivement, cette année, j'ai fait le calcul. J'ai dépensé plus de 10 000 euros. 10 000 euros sur moi, en accompagnement, en business, en coaching. Donc si tu veux, à un moment donné, c'est vrai que il y a un vrai travail. C'est-à-dire que ce soit pour les croyances limitantes, pour du business, en fait, je ne vais pas faire le détail dans quoi j'ai dépensé pour me faire accompagner. Mais c'est comme les sportifs. Un sportif, il réussit et il réussit bien parce qu'il est coaché. En fait, il est coaché, donc ça l'amène à sa réussite beaucoup plus vite et puis il va surtout beaucoup plus haut. Et en gros, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que, encore une fois, moi, j'aime bien être transparent et te dire vraiment ce que je pense. C'est que j'ai ouvert, il y a à peu près un mois et demi, une session de mentoring. Donc, j'avais ouvert 5 places qui ont été remplies d'ailleurs en une semaine. Mais j'ai eu des personnes au téléphone qui m'ont dit, oui, mais c'est peut-être un petit peu cher. Alors, faut savoir que mon accompagnement sur un an ne coûte pas 10 000 euros. Il coûte beaucoup, mais beaucoup moins cher. Mais c'était toujours trop cher pour ces personnes-là. Un accompagnement d'un an où l'objectif, c'est que je vienne avec une bouteille de champagne fêter leur investissement. Ça te montre à quel point je suis investi dans la réussite des personnes que j'accompagne. Et pour te donner un exemple, là, je vais pas le citer, mais j'en ai un qui, en gros, a rejoint ce mentoring. Il a trouvé un projet. Le projet, je lui disais franchement, c'est pas terrible. Il y avait 150 euros de cash flow. Il m'a dit, ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire comme stratégie sur son investissement. En fait, il va faire un achat-revente et il va faire minimum, et je dis vraiment minimum, 50 000 euros de plus-value net dans sa poche en un an. Je te laisse imaginer, mais en fait, à combien il rentabilise l'accompagnement qu'il a pris avec moi, parce que c'est juste phénoménal ce qu'il y gagne. En plus de ça, en passant avec moi, on a retravaillé son dossier bancaire parce qu'il est non résident français et j'ai réussi à lui faire avoir tout simplement un financement en France. Hop, il l'a eu il y a une semaine ou deux. Donc c'est juste ça en fait, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai investi sur moi pour aller plus vite et les gens qui viennent à moi investissent sur eux. Mais en gros, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que si tu veux du cheap, si tu veux vraiment du pas cher, eh ben tu vas chez Lidl et chez Lidl, tu auras de la et c'est ce qui explique la somme que j'ai investie sur moi. Et clairement, je ne suis pas déçu parce qu'en fait, je sais que j'ai été vers des personnes de qualité et que j'ai des résultats de qualité. Je le sais, je vois ma croissance dans ma vie et je vois la réussite. Si toi, tu veux réussir, n'oublie pas de bien t'entourer et de faire les bons choix. Mais si tu penses petit, si tu vois petit, eh ben ta vie sera petite. Donc à partir du moment où tu commences à voir grand, à investir grandement également sur toi, eh ben là ta vie change. C'est quelque chose que je ne comprenais pas il y a quelques années et aujourd'hui j'en vois tout simplement les résultats et je peux vraiment te le dire, c'est en investissant sur toi que tu auras les meilleurs résultats. Voilà ce que je pouvais te partager sur mon année de bilan et un conseil que je voudrais te donner. Regarde un peu ton année 2021, regarde comment elle a été, regarde ce qui a été des succès, regarde ce qui a été des échecs. Moi, j'ai noté, mois par mois, ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble. Et je me suis rendu compte parce que j'avais l'impression que ça avait été une année franchement un peu pourrie et qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Mais juste parce que dans ma tête de quelqu'un qui est toujours en action, si j'ai pas acheté 3 appartements, qu'il s'est pas passé ça, ça ou ça, et ben à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Or, c'est faux. Il s'est passé énormément de choses. Et toi, je suis sûr que dans ton année, il s'est passé beaucoup de choses. Même si c'est peut-être des choses qui se sont passées à l'intérieur de toi et c'est une évolution personnelle. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Parce que tous les ans, tu as des étapes. Dans ta vie, tu passes des étapes. Et ces étapes, c'est pas que de l'action, c'est aussi de l'introspection. Donc, c'est vraiment le conseil que je te donne, c'est que ne te compare pas aux autres, ne te compare pas à Instagram, ne te compare pas à YouTube, parce que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent et ne montrent forcément pas la vérité. Et accepte que toi dans ta vie, tout ne soit pas parfait. Si c'est pas parfait, cette année, ça le sera sûrement beaucoup mieux l'année prochaine. Prends du temps pour toi et réfléchis à ton focus, à ce que tu veux faire dans la vie et là où tu veux mettre tes actions pour atteindre tes résultats. Et si tu sens que ça bloque, prends du temps pour toi, va faire une retraite silencieuse par exemple et tu verras qu'il y a des choses qui se débloquent juste en t'écoutant. Je te dis à très bientôt et je te dis surtout à l'année prochaine.